La France raffarinée avait titré l'Express en juin 2002 quand le nouveau Premier ministre avait gagné les législatives. Hier, c'était plutôt Hollande enfariné. Cet incident nous donne quand même quelques leçons. D'abord, une leçon sur les services de sécurité qui ne sont jamais vraiment prêts. Les politiques mènent une vie dangereuse, on le sait. Ensuite, une leçon aussi sur le désespoir qui pousse certains concitoyens, parfois un peu dérangés, à avoir recours à de tels gestes. Nous sommes dans une société qui produit de la violence aussi parce qu'elle en subit. Et puis enfin, une dernière leçon sur la virulence de la campagne actuelle. Nicolas Sarkozy, nous dit-on, aurait expliqué en petit comité que François Hollande ne pouvait pas gagner, qu'il allait forcément chuter, que son programme était invendable. Bref, que cet homme avait mangé son pain blanc, rapport direct évidemment avec la farine qu'il a pu recevoir. Et de ce côté-là, on a une idée de l'état d'esprit de Nicolas Sarkozy. D'abord, il a envie d'en découdre, il a envie d'être candidat et sa position tactique de président qui ne se déclare pas lui coûte très cher. Il l'avait déjà glissé dimanche soir à la télévision. C'est un homme de combat, le ring est là, il veut monter dessus. Ensuite, c'est quelqu'un qui est dans une certaine fébrilité puisque ne sachant comment attaquer François Hollande, contrairement à Martine Aubry ou Dominique Strauss-Kahn pour lesquels l'artillerie était prête, ne sachant comment attaquer François Hollande, il prédit une chute qu'il n'arrive pas à provoquer. La droite multiplie les missiles contre Hollande et ça ne marche pas. Le dernier en date, c'est un Hollande arrogant, alors que d'évidence, le candidat socialiste, pour l'instant, évite ce piège. Il y a de grosses faiblesses dans la candidature de François Hollande, encore quelques faiblesses personnelles, de grosses faiblesses programmatiques. La droite n'arrive pas à les utiliser, à les débusquer. Elle préfère procéder par le ad hominem. Ce n'est pas une bonne tactique. Espérons pour la qualité du débat, espérons aussi pour le sort de Nicolas Sarkozy, qu'une fois candidat, il saura trouver un autre argumentaire. C'est sur le plan des idées, des propositions, que la bataille se gagnera ou se perdra, qu'on soit du côté d'une gauche peut-être un peu trop sûre d'elle, ou d'une droite un peu trop énervée.